Et qui dit Mardi Gras dit déguisement, douceur et gourmandise, car la tradition veut que tout le monde se fasse plaisir et se régale. Et c'est ce que nous allons faire ce matin avec vous, Dominique, mais surtout avec vous et grâce à votre invité Christophe Girardot, donc chef cuisinier qui officie à Gujan-Mestras. Bonjour et merci d'être là ce matin avec de magnifiques merveilles. Oui, j'avais dit on va faire des merveilles. Bon, j'ai menti, c'est Christophe Girardot qui les a réalisées. Ce que j'aime, Marie, chez Christophe Girardot avant tout, c'est que c'est un homme qui transmet. Il a Solène Lemonnier dans sa brigade. Elle a été meilleure apprentie de France il y a quelques jours. Et la transmission, chef, dans votre métier, ça vaut plus qu'une étoile. Merci d'être avec nous. Vous êtes élève de Michel Guérard, vous avez officié à la Brède, à la table de Montesquieu. Et on avait envie de vous avoir, chef, pour savoir s'il existe dans notre région, en Aquitaine, une tradition culinaire. Étienne est à Bordeaux et il nous pose cette question. Il y a quelque chose de spécifique chez nous? Bien sûr, la veille du carême, on a une spécialité, bien sûr, à Bordeaux, qui est assez forte, qui est depuis je veux dire des siècles peut-être certainement, mais oui, bien sûr. Et cette spécialité, c'est le fameux beignet, la merveille. La merveille. La merveille bordelaise, voilà, que l'on réalise de différentes manières. Alors, différentes manières, mais pas toujours facile à réaliser. Sylvie est à Dax et elle vous pose, chef, cette question assez directement. Voilà, je fais mes merveilles, je fais la pâte, tout va bien. Et lorsque je les mets dans l'huile, à chaque fois, mes merveilles se disloquent. Qu'est-ce qui lui arrive à Sylvie, chef? Elle se délite un peu. Alors peut-être que sa pâte manque peut-être un petit peu de consistance. Alors je pense que c'est le gluten. Le gluten, c'est la farine. Donc peut-être un peu plus de farine pour que sa pâte soit un peu plus homogène. Et peut-être même un peu d'œuf aussi. Voilà, je pense que c'est la solution. Alors Sylvie, il faut rajouter un œuf et un tout petit peu de farine. Voilà le conseil du chef Girardot. Comment vous les réalisez, vous, chef? Vous avez écrit un très bel ouvrage où vous revisitez les grands classiques de notre gastronomie bordelaise, les grands classiques chahutés. Il y a notamment la recette sur les merveilles. Vous les aimez comment, vous, chef, les merveilles? Écoutez, moi je les aime plutôt biscuités. Alors, il y a différentes manières de les faire. C'est ni plus ni moins une pâte à crêpes plus ou moins épaisse. Alors plus elle sera épaisse, on va l'étaler un peu au rouleau, on va la faire frire, elle va souffler, elle va venir croustillante. Et puis moins elle est épaisse, plus elle est un petit peu plus moelleuse. Et on aura à l'arrivée un résultat plus biscuité, quoi. Toujours la vanille, toujours la fleur d'oranger, bien sûr. Ça c'est dans toutes les recettes. Et voilà, donc des résultats, même des formes toujours très différentes, des losanges un petit peu repliés sur eux-mêmes. Voilà, il y a tout un tas de formes et de recettes, on va dire. Comment je fais, chef, pour avoir... Parce que là, vous nous le dites, moi je suis toujours éberlué, ça paraît simple, pour avoir une pâte un peu plus épaisse. Qu'est-ce que je dois rajouter concrètement? On va surtout rien rajouter, on va enlever un peu de lait surtout. Voilà, hein, on va mettre un peu plus de lait dans une pâte un peu plus moelleuse et on aura quelque chose de beaucoup plus moins creux, hein, plus biscuit. Et on enlèvera un petit peu de lait à contrario pour avoir quelque chose de plus ferme et de plus soufflé, quoi, dans la friture. Alors, en termes de temps de cuisson et de température de cuisson, quels sont les conseils que vous pouvez me donner? Alors pour une merveille, je pense qu'on va travailler aux alentours de 175 degrés au niveau de la friture. Et ça va assez rapidement, on va compter à peu près 3 à 4 minutes de cuisson, en les retournant bien régulièrement et pour avoir quelque chose de bien doré et de bien croustillant, quoi. Saupoudré de sucre glace surtout avant de les déguster. Et ma foi, je saupoudre quand elles sont chaudes, chef. Chaudes. Moi, j'aime bien les conseils concrets, parce qu'après, en cuisine, je suis perdu. Et surtout, les manger chaudes aussi, tièdes, c'est là que c'est meilleur. Donc, 175 degrés pour l'huile, 3-4 minutes de cuisson. Je saupoudre dès qu'elles sortent, tant que c'est chaud. C'est ça. Et je les mange tant qu'elles sont chaudes. Exactement. Merci beaucoup, Christophe Girardot. Je rappelle votre ouvrage, Les grands classiques chahutés aux éditions Sud-Ouest. Et vous êtes actuellement le chef de la Guérinière, qui est à Gujan-Mestras. Merci beaucoup, Merci de votre invitation. Merci beaucoup, Christophe Girardot.